Bonjour et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Euh, je pense que vous sentez tous et toutes que les énergies du moment sont particulièrement puissantes et fortes. On passe des nuits un peu bizarres. On est toujours obligé d'être dans le tri. Ça ne s'arrête pas. On remet beaucoup de choses en question. On se demande ce qui est juste. On teste notre confiance. On teste notre foi. Les énergies sont fortes pour nous tous, pour moi aussi. Et donc, en même temps, je suis en pleine forme et en même temps, je suis fatiguée. Et donc, aujourd'hui, j'avais un peu de temps et je me dis, ben c'est cool, je vais me poser. Et ça fait depuis la dernière vidéo où je reçois vraiment énormément d'informations par rapport aux informations qu'on a reçues justement dans cette dernière vidéo. Avant la Dame du Lac et en préparation de la Dame du Lac. J'ai plein de liens comme ça qui sont arrivés. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en même temps, moi, ça fait... aujourd'hui, je me pose, quoi. Sauf si vous m'envoyez un vrai signe où je comprends vraiment qu'il est très important que je fasse une vidéo. Et ce matin, je me suis levée et rien n'est clair encore. Donc, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. J'ai préparé des trucs, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Mais en tout cas, moi, j'ai des trucs à vous dire qui m'ont fait rechercher, qui m'ont fait connaître des choses que je ne savais pas. Et donc, je me lève ce matin et au bout de mon jardin, j'ai un énorme cerisier centenaire en fait. Et ce cerisier est vraiment droit et il avait 6 branches, 6 branches. Et c'est un arbre que j'adore vraiment, son énergie est complètement magique. Et ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu qu'une des branches était cassée. Et donc, je suis sous la cabane céleste, j'entends, de la branche qui n'est pas encore tombée de l'arbre, qui tient toujours, mais qui est tombée sur le sol. Et je ne savais pas du tout où j'allais méditer. J'avais envie de méditer avec vous dehors. Et évidemment, je réfléchissais depuis plusieurs jours, mais je ne sais pas où je vais me mettre. Évidemment, ce matin, quand j'ai vu ça, c'était tout choisi, quoi. Le nid était fait. J'ai été faire plusieurs recherches par rapport aux dernières vidéos qu'on a fait et tout particulièrement sur, j'espère que je vais la trouver, la bonne, le distil. Voilà. Vous vous souvenez quand on a parlé de Jonathan Le Goéland et qu'on a parlé du marquage hein, sur le troisième œil, sur le code génétique, de ne pas laisser changer ça et en même temps on a parlé de la couronne qui était importante, notre souveraineté qu'on allait retrouver. Ce sera à mon avis une forme de clôture de la spirale d'or à venir ou à suivre, je sais pas. Et puis on a parlé de cette petite fleur, la campanule. Et donc moi j'étais vraiment wow, wow, wow. La campanule, la campanule, la campanule. C'est quoi ses vertus, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Et le jour même, mon mari m'a ramené une plante de campanule que j'ai oubliée d'ailleurs. Je voulais la mettre ici, mais il y a sans doute assez de nature autour de nous. Je pensais devoir faire ma vidéo dans ma pièce. Et donc cette campanule m'a titillé un maximum. Je connais la campanule, mais je ne suis pas branchée spécialement campanule. Je suppose qu'il y a une voiture qui passe. Bon, mais finalement la voiture est passée pour que j'aille chercher la campanule. Énergétiquement, on me dit que c'est important qu'elle soit présente. Donc je vous la montre. En faisant mes recherches, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la campanule, c'est une fleur qu'on trouve un peu partout,
mais dans les climats tempérés. Et vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé du fait qu'il fallait qu'on devienne tempéré, qu'on trouve le juste milieu. Et donc, je vais un peu vous raconter l'histoire de la campanule. J'ai fait plusieurs recherches, toutes plus étonnantes les unes que les autres, qui m'ont amené vraiment à faire un petit parcours, en fait, tel qu'on aurait pu le faire avec des cartes. Alors, il faut savoir que la campanule, la plupart du temps, c'est une fleur hermaphrodite. Et ça, je trouve ça étonnant. On peut choisir son sexe. Et on a beaucoup vu la spirale avec l'escargot aussi, qui est aussi un animal hermaphrodite. C'est comme si on venait nous dire choisissez votre identité, mais votre identité de lumière, pas celle qu'on vous a imposée nécessairement. Il y avait une grosse trace sur mes lunettes, je voyais rien. Alors la campanule, elle peut avoir différentes formes, mais en tout cas, c'est toujours une clochette étoilée. Elle a un calice à 5 dents. La corolle s'ouvre en 5 lobes. Elle a 5 étamines. Alors soit les fleurs peuvent être rassemblées en grappes, mais elles peuvent aussi être solitaires. Et ça parle vraiment à nous. On peut choisir de se rassembler, mais on peut aussi prendre des moments de solitude. Je me suis assise ici sous la branche du cerisier qui est tombée, et c'est pour ça que j'ai su que je devais faire ma vidéo sur la campanule, sur ces 5 parties étoilées. On peut les voir très bien sur la fleur. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous savez que le chiffre 5, c'est vraiment le chiffre de l'humain, jus des mains pour faire des choses, mais c'est aussi une tête, 2 bras, 2 jambes. Et donc, quand je me suis levée, que j'ai vu la branche du cerisier par terre, et de ce fait qu'il ne restait que 5 branches, je me suis dit, là, ça c'est quand même assez interpellant par rapport à tout ce que je viens de voir, cette insistance sur la campanule. Et en regardant mieux le cerisier, on peut se rendre compte que il est vraiment comme une coupe, comme un Graal, prêt à accueillir quelque chose dans la force de la nature, j'entends. Les campanules aussi ont une telle forme que bien souvent, les abeilles, elles se servent de la fleur comme d'un abreuvoir parce qu'elles gardent l'eau de pluie à l'intérieur. Et on a parlé de la structure de la ruche, de cette collectivité qui doit subir 10% de disharmonie pour fonctionner. Et c'était donc un lien supplémentaire. Mais la campanule aussi, en tout cas une forme de campanule qui s'appelle la campanule de Perse. Je ne suis pas certaine que c'est celle que je vous ai montrée, il y en a tellement, mais en tout cas elle ressemble à celle-là. Elle est aussi appelée le bâton de Jacob. Sa fleur est comme une coupe ouverte en pistil à 3 stigmates. Et ça m'a interpellée parce que, de nouveau, en me levant ce matin, mon cerisier est très très vieux. Et donc, parmi les 5 branches qui forment encore maintenant cette coupe, il y en a 2 qui sont mortes depuis longtemps. En tout cas, pas longtemps, non, depuis le premier Covid. Et il en reste 3 qui sont en pleine forme. Et donc, c'est comme quand je regarde cet arbre, c'est comme s'il restait la Trinité au centre de la coupe. Et uniquement ça peut porter des fruits, j'entends. Je vais voir si j'ai pris mon livre avec le cerisier. Oui, je vais vous lire les qualités du cerisier.
suis un peu éparpillée, je suis désolée. Alors, le cerisier représente la pureté. Ces fleurs arrivent vraiment à la fin du printemps. Il est relié au cycle de la nature et peut montrer comment ne faire plus qu'un avec elle. La fragile beauté des fleurs de cerisier est hautement estimée au Japon. Elle symbolise la pureté et annonce l'arrivée du printemps ou d'un printemps. Dans la mythologie shinto, le cerisier est le symbole de Konohana Sakuya Hime, la jeune fille du dieu de la montagne, Oyama Tsumi. Elle est aussi la principale déesse du mont Fuji, où l'on a construit pour elle des mausolées dans l'espoir qu'elle empêche l'éruption du volcan. Ça parle directement à toutes les colères qui sont en train de sortir, toutes ces vieilles mémoires de rage, de frustration. Dans ce tri que nous sommes en train de faire, tous ces sentiments qui font baisser notre taux vibratoire doivent vraiment être éjectés, j'entends. L'écorce du cerisier est utilisée dans les compositions pour soigner la toux. Et vous verrez que c'est pas un hasard si cette carte est arrivée avec le marquage, avec ce discernement qu'il faut avoir entre accepter certaines convocations ou pas, qui sont présentées comme une invitation, comme on présenterait une invitation à un mariage, à un baptême, à une fête, et qui n'ont rien d'un cadeau. Et donc d'avoir bien le discernement de acceptons-nous n'importe quelle invitation sans réfléchir, ou avons-nous du discernement pour refuser une invitation à laquelle nous ne voulons pas participer. Le cerisier, les écorces de cerisier ont donc des vertus pour soigner la toux. On considère que les cerises ont des propriétés chauffantes aussi. Le message du cerisier, c'est ne vous compliquez pas la vie avec des anxiétés. Concentrez-vous sur la beauté de la nature, c'est hyper important. Allez vous ressourcer un maximum, asseyez-vous dehors. Et s'il pleut, mettez un kawaii, mais allez vous promener. Concentrez-vous sur la beauté de la nature et ayez foi dans le cycle sans fin de toutes les choses vivantes. Gardez pures et honnêtes vos pensées et vos intentions. Quelles sont vos intentions? Je fais une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la revoir, c'est peut-être le bon moment. Et traitez les autres avec un cœur ouvert et aimant. L'autre message du cerisier, c'est sachez vous priver des substances que vous savez ne plus être bonnes pour vous. Comment vous allez nourrir votre intérieur? En particulier, des nourritures et des plats trop raffinés, trop gras. Si votre vie manque de joie, essayez de prendre plaisir aux choses les plus simples, comme la beauté d'une fleur. Pour revenir à la campanule, il faut savoir que la campanule, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, la campanule, ses vertus médicinales. Elle traite les douleurs thoraciques, mais elle traite aussi les palpitations, les troubles physiques et mentaux créés par la peur. Elle apaise le mal de gorge. Et évidemment, vous savez que les symptômes de ce pourquoi nous avons dû être confinés, c'est pas la bonne carte, ils me disent, il n'y a pas le code, il n'y a pas le code barre, eh bien, ce sont tous ces troubles-là. Et donc cette campanule posée au pied de notre couronne, au pied de notre souveraineté, j'entends, elle délivre des messages importants.
Il y a une petite histoire par rapport à la campanule qui est toute belle, que je vais vous raconter. Mais avant ça, je vais vous raconter le lien avec le bâton de Jacob. Une des sortes de campanules porte aussi le nom de bâton de Jacob. Et quand j'ai lu ça, ça a vraiment fait « Fah ! Bâton de Jacob !» Donc j'ai été voir ce qu'était le bâton de Jacob. Alors un bâton de Jacob, alors c'est un truc un peu space comme ça, c'est comme un bâton assez long. Et dessus, il y a différents éléments qui s'appellent des marteaux, qui sont en échelle comme ça. Et c'est un instrument de mesure. Et suivant comment on mettait les trucs sur le bâton et comment on l'utilisait, on obtenait un instrument de mesure. Si vous allez voir bâton de Jacob sur internet, vous aurez une image très claire de ce truc un peu spécial qui est vraiment très 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 vieux. Hein. On en a retrouvé des traces vraiment très très anciennes. C'est aussi appelé l'arbalestrie ou l'arbalète. C'est un instrument utilisé pour la mesure des angles en astronomie et puis un instrument qui a servi à la navigation. Pour ne pas se perdre. Un instrument pour ne pas se perdre pendant qu'on navigue. Il mesure la distance angulaire entre deux corps célestes, ou il mesure l'angle entre l'horizon et un astre. C'est donc vraiment le lien entre la terre et le ciel. Prendre les bonnes mesures. En fait, les navigateurs, ils s'en servaient, ils prenaient une première mesure en mesurant d'abord la hauteur du soleil, et puis la nuit en mesurant la hauteur de l'étoile polaire. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à se retrouver. Et évidemment, moi, quand je vois ce bâton, ça ressemble un peu aux anciennes antennes de télévision, comme ça. Vous voyez, ce truc avec plein de branches. Oui. Et tu es sous des branches. Eh bien, moi, tout de suite, quand j'ai vu le bâton de Jacob et que j'ai vu que ça ressemblait à une échelle de Jacob, je me suis dit, mais il y a un truc avec l'échelle de Jacob, ça existe aussi, ça. Et donc, j'ai été voir l'échelle de Jacob. Et l'histoire de l'échelle de Jacob, en fait, dans la Bible, hein, même s'il n'y a rien de religieux ici, il y a des choses anciennes, il y a des messages collectifs, il y a des données qui sont là et que nous avons tous intégrées d'une manière ou d'une autre, en étant pour, en étant contre, en les utilisant ou simplement parce qu'elles font partie d'un savoir extérieur. Et c'est comme ça qu'il faut voir ce que je vais vous dire. Ça n'a aucune symbolique religieuse. En fait, Jacob est un frère jumeau. Et ce que vous devez savoir aussi qui m'a guidée vers ça, c'est que vous savez que je vois beaucoup de signes. Et dernièrement, je n'ai vu que des camions sur lesquels il était écrit Abraham. Alors moi, je ne suis pas une pro-Bible, hein, je ne connais pas tout, mais bon, Abraham, je sais quand même qu'il fait partie d'écrits qui ont été mis dans la Bible. Et en fait, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Jacob, c'est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Donc moi, j'ai aussi été titillée, sans le savoir, sur l'échelle de Jacob, par des signes qui m'ont envoyé, qui étaient Abraham en fait, et qui me titillaient. Mais je n'avais pas assez d'infos que pour aller voir ou que pour que ça devienne plus précis. Et là maintenant, je sais en fait que Jacob, donc l'échelle dont nous allons partir, qui part de la campanule, qui peut s'appeler le bâton de Jacob, eh bien, c'est relié à Abraham. Jacob avait un frère jumeau et à ce moment-là, le droit d'aînesse était très important. Et Jacob combat d'abord son frère parce qu'il lui vole, il le détrône dans son droit d'aînesse. Et on a l'impression qu'il est un peu un usurpateur, mais quelque part, il y a quelque chose au fond de lui qui le guide et qui fait qu'on peut se rendre compte qu'au plus profond de lui,
il savait que son frère ne serait pas à la hauteur de la tâche à accomplir. Et donc, Jacob se bat avec son frère, il doit s'enfuir. Et pendant son parcours où il s'enfuit, il arrive à un endroit qui s'appelle Bethel, c'est lui qui l'a rebaptisé. Et là, il s'endort et il rêve, et il voit une échelle, l'échelle de Jacob, qui est en fait une échelle sur laquelle les anges montent et descendent. En fait, cette échelle, c'est ce qui relie le ciel et la terre et qui nous permet de recevoir la présence et les messages des anges. Tout ça en partant de la compagnie et de notre souveraineté. Et en fait, on peut concevoir cette échelle comme une ouverture du ciel aux aspirations de l'homme, ce qui est tout à fait d'actualité pour nous en ce moment. Pendant qu'il dormait, en fait, et qu'il aperçoit cette échelle sur laquelle les anges montent et descendent, viennent de la terre, repartent au ciel, redescendent sur la terre pour aider les hommes, il entre en contact avec Dieu. Et je vais vous lire dans les écrits, évidemment, ce qui est noté sur ce que Dieu lui dit. Alors, j'ai perdu ce que Dieu a lui dit. Ah, voilà. Dieu se révèle à lui et il lui dit: renouvelle l'alliance contractée avec tes pères. Crée de nouvelles alliances avec tous les hommes. Dieu lui dit que les humains s'établiront dans les 4 directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et par toi, toutes les familles sur la terre seront bénies. Vois, je suis avec toi et je te protégerai où que tu ailles, et je te ramènerai à cette terre. Je ne te laisserai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce dont je viens de te parler, cette divinité, cette terre sacrée, cette terre sainte. Il faut aussi savoir que Jacob est vraiment lié à la tradition juive et aussi à Israël, qui au départ n'est pas un pays, ni une contrée, ni tout ça. Au départ, Jacob transforme son nom et devient Israël. Israël, au départ, c'est une personne. Jacob se réveille de son rêve et se dit ceci: sûrement que Dieu est présent ici et je ne le sais pas. Sûrement que Dieu est présent ici et je ne le sais pas, pour tous ceux qui doutent. Mais il n'y a rien que la maison de Dieu ici, et ceci est la porte du ciel. Évidemment, tout ça a un lien avec la Terre Sainte, cette Terre Sainte que nous essayons tous de créer. Mais aussi, quand on va plus loin, on a fait aussi un travail avec Jésus dans une de mes vidéos. Et vous, chacun de votre côté peut-être. Et on peut aussi savoir que Jésus, souvent, est vu comme une échelle reliant le ciel et la terre, car il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Ça, c'était la petite aparté en lien avec la compagnie et en lien avec le bâton de Jacob et ensuite l'échelle de Jacob et mon cerisier. Parce que tout est signe, tout est apprentissage, tout est invitation à se relier de plus en plus
et monter et descendre sur l'échelle et laisser les anges y avoir accès. Laissez les anges monter et descendre dans votre échelle intérieure. J'entends. Alors la campanule, elle a une belle histoire, elle a une belle petite légende en fait. Il faut savoir que la campanule, elle est réputée pour être la clochette des fées. Et donc moi je me suis demandé d'où ça venait ça. Vous savez que j'avais dû être vraiment incarner une elfe pour la Dame du Lac. Et la campanule, elle est vraiment liée à ça. Et dans la mythologie celtique, en fait, la campanule est une des fleurs favorites des elfes et des fées. Elles s'en servent souvent comme de petites cloches annonciatrices d'enchantement. Son tintement peut annoncer soit un vœu qui s'accomplit, soit le glas de ses propres funérailles. On a le choix d'écouter le tintement intérieur de la cloche pour vivre des enchantements ou de ne pas être en lien avec notre échelle de Jacob intérieur qui nous permet d'être en contact continu, j'entends, avec notre divinité et toute l'aide des anges, des archanges et des guides qui peut nous être offerte. Mais alors il ne faudra pas s'étonner que la cloche résonne comme un glas pour nous si nous ne le faisons pas. Il n'y a rien de menaçant là-dedans, tout est juste. Il y a juste une invitation et une prise de conscience. La petite histoire aussi, la campanule, elle représente aussi beaucoup l'amitié, l'amour. J'ai cogné mon bol, donc je vais faire un petit son. C'est que ça doit être le moment. C'est un bol en cristal qui est directement relié au chakra du cœur. Alors, l'histoire de la campanule, la petite légende, c'est que il y avait une société où il y avait plein de souris. Il y avait des rois, il y avait des reines, il y avait de tout. Et tout le monde se sentait souverain dans son royaume. Tout le monde se sentait bien dans son identité. Et puis, un jour, les souris faisaient la fête inconsciente. Les souris faisaient la fête inconsciente, en vivant leur petite vie, leur petit train-train quotidien. Et alors qu'elles faisaient toute la fête, insouciantes et inconscientes, déconnectées de leur souveraineté réelle, un chat venu de nulle part, arrivant sans bruit, a bondi et a croqué une des souris. Et les autres se sont enfuies. Elles n'avaient rien vu venir et maintenant elles étaient obligées, pour se protéger du danger venu à pattes de velours, le chat, elles étaient obligées de se terrer dans leur trou sans plus avoir la possibilité de faire la fête. C'est drôle parce que j'ai lu l'histoire et je n'ai fait aucun lien, c'est maintenant que je vous la raconte que c'est énorme en fait. Et donc voilà les souris enfermées et elles veulent absolument trouver une solution pour sortir de cet enfermement et pouvoir sentir le danger arriver, être prévenu pour ne pas perdre la vie. Et là, elles rassemblent toute leur richesse, toute la nourriture qu'elles avaient pu engranger. Et elles mettent toute leur richesse dans une cuillère. Et 8 petites souris sont attelées à la cuillère, remplies des richesses rassemblées. Les richesses de chacun rassemblées dans la cuillère, la coupe. Et elles sont transportées
vers la souris forgeronne. Et la souris forgeronne, voyant que tout le monde avait participé dans le but de se libérer et d'avoir une alarme pour entendre le danger arriver, ont demandé au fondeur de fondre la cuillère pour en faire une clochette. Campanule, ça vient de campana, ça vient de cloche. Et il y a très 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 longtemps, un religieux, en fait, c'est ce qu'il est dit en tout cas, s'est servi de la forme de la campanule pour créer la première cloche. Je vous la remonte, je vais essayer de vous en trouver une qui n'est pas encore trop ouverte. C'est vraiment, c'est peut-être pas l'idéal, la mienne, mais vous verrez que si vous allez voir des images de campanule, c'est vraiment un calice avec des petits lobes qui sortent comme ça, des petites pointes étoilées. Et donc le forgeron commence à fondre la cuillère pour faire la clochette. Et au moment où la clochette est faite, il dit « Mais quelle couleur voulez-vous qu'elle ait ?» Et là, les petites souris se regardent et elles disent « Ah, bleu mauve, ce serait vraiment bien. » Et du coup, il trempa la clochette, la cloche, dans un mélange mystérieux qui lui donna sa couleur bleutée. Et donc les souris récupèrent la cloche pour mettre au cou du chat, pour l'entendre arriver. Mais qui va mettre la cloche au cou du chat? Alors on décide que ce sera le plus fort. Et là, la souris la plus forte, elle dit non, 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 mais moi, c'est pas parce que je suis fort que je dois mourir pour aller mettre la cloche au cou du chat. Alors, ce sera le plus intelligent. Non, 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 mais moi, c'est pas parce que je suis intelligent que je dois risquer ma vie pour aller mettre la cloche au cou du chat. Alors, ce sera le plus futé, celui qui a plein de trucs comme ça et astuces. Mais non, moi, je veux pas y aller non plus. Et du coup, les souris se sont toutes éparpillées partout dans le monde. La communauté s'est désagrégée et en portant leur cloche pour aller dans leur exil, à un moment, ils ont décidé de s'en débarrasser et l'ont abandonnée dans un champ. Et c'est là qu'un jour, une petite fée, en passant dans le champ, en fait, a trouvé la clochette. Et elle l'a trouvée tellement belle qu'elle a décidé de l'accrocher au bout d'une tige. C'est pour ça que désormais, ce sont les fées et les elfes, qui s'occupent de notre clochette céleste. Cette clochette céleste qui vient nous réveiller quand on dort, qui vient nous secouer pour nous rappeler que nous avons à l'intérieur de nous cette échelle de Jacob, qui n'est rien d'autre qu'un portail ouvert entre nous et Dieu. Cette échelle parcourue par les anges et les archanges. Et cette clochette, et on tape au marteau quand je parle de la clochette, cette clochette qui n'est rien d'autre que revenue pour que nous écoutions à nouveau notre clochette intérieure, notre intuition de savoir si nous répondons à n'importe quelle invitation, si nous obéissons au chat parce que nous entendons mal ou pas du tout la cloche, l'alarme, ou si nous allons tous nous rassembler autour de notre cloche intérieure pour pouvoir guérir nos pères et se retrouver dans la terre que nous voulons tous créer, la nouvelle terre sainte,
je vous propose de faire une mini méditation, quelque chose qui va nous amener à replacer cette clochette bleue, ce petit calice tintant. Comme si on avait besoin d'une progression pour descendre dans qui nous sommes. Le chakra, le deuxième chakra. Alors, voilà, je vais vous demander de vous installer confortablement et de bien sentir votre corps. Si vous pouvez dehors, c'est bien, c'est l'idéal. Je vais prendre la campanule sur mes genoux, elle vient de tomber alors qu'elle est posée là depuis le début. Je vais la mettre, non, je dois la mettre dans ce bol ici. La déposer, la réenlever, la redéposer dedans. Prenez quelques grands inspires. Sentez bien vos racines. Sentez-vous bien ancré à la terre. Respirez. Descendez dans votre corps. Vous pouvez poser vos deux mains sur le cœur. Et bien respirer au niveau du cœur, profondément. En relâchant toutes les tensions, sans les nommer, juste les relâcher, les laisser partir. Et sentir votre cœur qui rentre en expansion. Sentir le Graal intérieur et la flamme au centre de ce Graal, vibrante, joyeuse, allumée, flamboyante. Vous pouvez à présent déposer une autre main sur le deuxième chakra. Juste quelques doigts sous le nombril. Nous allons à présent visualiser, imaginer que nous sommes assis, assises au milieu d'un champ merveilleux, un pré sauvage. Il fait doux, le soleil brille, les oiseaux chantent, l'herbe est haute, il y a plein de fleurs.
Cet endroit est magique, comme un jardin secret sauvage. Tout y est frais, tout y est doux. On peut sentir le parfum des fleurs. Un petit vent vient caresser notre visage. Et on se sent de plus en plus en communion avec cet espace magique. Il y a comme une lumière dans ce champ, une lumière particulière, magique, angélique. Les faisceaux de lumière passent au travers de certains arbres. Et viennent se déposer sur le sol. Et tous ces raies de lumière activent la prairie et le champ de ces rayons de soleil d'or. Et nous respirons cette magie. Et à chaque inspire, un peu plus de cette magie rentre à l'intérieur de nous, dans notre corps, nos poumons, notre sang, notre cœur. Et toute cette magie se met à activer chacun de nos chakras. Notre chakra de base, proche du sol, commence à vibrer et à se remplir de cette lumière. Et on sent qu'il se gonfle de cet air magique. Et l'air continue, il remonte vers le deuxième chakra, notre chakra orange. Et tel un ballon gonflé par notre souffle, cet air pur et magique rentre à l'intérieur de notre deuxième chakra et le gonfle de toute la magie qu'il contient. C'est facile et c'est rapide. Il n'y a rien à faire, il faut juste laisser faire. Et cet air magique va à présent remplir notre chakra du plexus solaire. Et la magie devient comme de l'or, un air d'or qui remplit notre plexus solaire, qui se gonfle et rentre en expansion. Et on peut sentir que la magie continue son chemin et arrive maintenant dans notre cœur, qui reçoit cet air béni de lumière, de soleil, de joie, d'harmonie et de beauté, comme un nouveau sacrement, une autre bénédiction. Et on sent qu'il se gonfle de cette nouvelle protection, de cet état supplémentaire de conscience, d'accès à la beauté, au céleste, à la divinité. Et on respire profondément dans cet espace, du cœur rempli de la magie divine, de qui nous sommes et de tout ce que les anges, les archanges, nos guides, les fées, les elfes et tous les êtres magiques nous offrent en cet instant. Et à présent, le chakra de la gorge se remplit
Il se remplit de cet air pour dire des mots d'amour, pour dire des mots de bénédiction, pour être toujours dans l'accord. L'accord et le choix de l'autre, tout en étant dans le discernement, l'acceptation. L'acceptation qui nous permet de rester dans des mots vrais. Il était dit que quelqu'un qui portait une campanule ne pouvait dire que la vérité. Et cette vérité est maintenant dans notre cœur, notre corps et notre gorge, pour dire des mots d'amour vrais et pour affirmer notre vérité d'être. Et notre gorge se remplit de cette lumière, de cette vérité, de cet air nouveau magique d'être. Et cette magie monte à présent dans notre troisième œil, qui s'ouvre et reçoit cette nouvelle bénédiction de vérité, de discernement, de magie, de reliance. Et on met notre focus juste sur notre troisième œil, entre nos deux yeux, au milieu de notre front. Et on laisse ce troisième œil, l'œil qui voit, s'ouvrir, déceler ses paupières, arrêter d'être aveugle ou partiellement aveugle. Et grâce à cette magie, à cet air divin, le troisième œil s'ouvre en grand pour avoir non plus une vue sur les choses, mais une vision vraie, accompagnée, céleste, guidée. Et alors que nous sommes assises au centre de ce champ merveilleux, magique, avec nos chakras activés, notre gorge pouvant dire la vérité, notre cœur rempli de cette magie, notre créativité étant inspirée par le divin, et notre plexus solaire rayonnant d'or vrai, notre troisième œil peut rentrer dans la vision vraie du monde, la vision réelle. La vision qui nous demande de tracer notre voie sur la spirale d'or. Et c'est alors que dans le champ, on peut percevoir, imaginer, sentir que la magie présente n'est pas juste due aux fleurs, au soleil, à l'herbe, aux raies de lumière. Il y a quelque chose de plus. Cet endroit est magique parce qu'il est habité par des fées. Et notre troisième œil, grand ouvert de cette magie, commence à les percevoir, les deviner, les sentir. Plus sa vision porte son focus sur cette magie, plus il peut sentir
qu'elles sont présentes, nombreuses, vives, vivantes, pétillantes. Et on reste dans l'accueil de cette vision. Et que notre vision puisse en avoir une image, une sensation, ou juste une vibration. Nous pouvons à présent avoir la vision d'une fée s'approchant de nous. Elle est magnifique. Elle vole à la vitesse du colibri, minuscule mais tellement rayonnante. Elle est face à nous. On peut sentir comme un grésillement dans son énergie, tant elle est forte, tant elle transporte avec elle d'énergie vitale. Et cette fée est à présent juste face à notre troisième œil, tournoyant juste devant celui-ci, avançant, reculant, repartant, revenant, dans des mouvements rapides et gracieux. Et elle tient quelque chose dans sa main. Et ce qu'elle tient, c'est une fleur de campanule, une clochette bleu-violet, étoilée à 5 lobes, 5 étamines, la clochette de l'intuition divine, la clochette du troisième œil, pour avoir des visions vraies. Et la fée s'approche de nous et nous demande de tendre les mains pour recevoir la cloche entre nos mains. La fée dépose la fleur de campanule à l'intérieur, au cœur de nos mains, mise en coupe, et elle va nous poser une question. Es-tu sûr de vouloir voir? Es-tu sûr de vouloir savoir? Veux-tu avoir accès totalement à ton être divin? Veux-tu être? Recevez ces questions et laissez faire le chemin de ces questions. Et regardez que même s'il reste certains doutes, certaines peurs, au plus profond de vous, votre plus grand désir est d'être et d'avoir des visions claires et divines pour vous guider. Respirez, respirez profondément dans votre cœur en gardant votre troisième œil ouvert. Respirez la magie et sentez la campanule posée dans les coupes, la coupe formée par vos deux mains, s'activer. Et la fée vient virevolter au-dessus de la clochette déposée dans la coupe de vos mains et se secoue, et plein de paillettes d'or magique tombe sur la fleur de campanule pour l'activer avec l'or divin des fées et des elfes.
et la clochette au cœur de vos mains se met à scintiller, vibrer, émaner une lumière directement reliée à la lumière du troisième œil et de la flamme violette, comme un palier, un échelon entre le troisième œil et le chakra de la couronne. Et la campanule, la clochette, saupoudrée de paillettes de fée, est maintenant totalement activée au creux de vos mains. Tous ceux qui le désirent peuvent soit la garder au creux de leurs mains, soit la déposer au creux de leur corps. Et pour tous ceux qui sont prêts à de grands changements, à une mutation de leur vision, de leur réalité, en une réelle réalité visible avec un discernement divin, peuvent prendre la fleur de campanule dans leur main droite, avec la main gauche posée en coupe, et décider d'élever cette fleur et de venir la déposer, l'ancrer, la sceller au cœur de leur troisième œil grand ouvert. Et l'œil accepte la clochette de l'intuition, la clochette tintante des fées qui veulent nous enchanter dans la création de la nouvelle Terre Sainte. Et on peut sentir, imaginer, visualiser à présent une petite clochette magique déposée au centre de notre troisième œil, active, vivante, en connexion directe avec le chakra couronne violet, mais également avec la gorge bleue qui dit la vérité avec amour et qui accepte tous les avis, tous les positionnements, sans aucune forme de jugement ou de rébellion, parce que tout est guidé par le cœur céleste et magique. Et on peut sentir comme un axe se former à l'intérieur de nous, à travers chacun de nos chakras. Un axe au niveau du chakra de base, sur l'axe central lumière de notre colonne vertébrale. Un premier axe, un premier échelon au niveau du chakra de base. Un deuxième échelon au niveau du deuxième chakra orange de qui nous sommes. Un échelon au niveau du plexus solaire pour rayonner toute notre solarité, tout notre être. Et un échelon au niveau du cœur, le cœur en coupe, rayonnant de beauté, de vérité, de justice, de confiance et de divinité. Un échelon au niveau de la gorge, accompagné par la campanule, pour dire uniquement la vérité. Un échelon au niveau du troisième œil, pour avoir une vision claire et vraie. Et un échelon au niveau du chakra couronne,
supporté par la campanule activée au niveau de notre troisième œil. Et nous pouvons nous déposer en visualisant notre échelle de Jacob intérieur activée par le pilier de lumière qu'est notre colonne vertébrale et par la magie de chacun des chakras activés, par Gaïa, la mère terre, les fées et les elfes, nous offrant la campanule comme nouvelle intuition, vision, réceptivité de ce qui est, de ce qui doit être et de ce qui doit être changé, transformé. Et nous respirons avec la nouvelle conscience de cette échelle à l'intérieur de nous. Et on respire profondément. Et on peut sentir cet axe, ce bâton de Jacob au niveau de notre colonne vertébrale, au niveau des échelons, l'échelle de Jacob. Cette ouverture qui nous permet d'avoir un accès aussi bien au céleste qu'au terrestre. Une ouverture du ciel aux aspirations de l'homme, avec une possibilité facile pour chacun d'entre nous d'avoir des anges, des archanges, des fées, des nains, des elfes, des guides, des doubles angéliques venant descendre sur cette échelle pour nous aider et nous inviter à gravir les échelons pour nous élever dans la vérité de notre être, dans la vérité de notre divinité. Respirez profondément. Visualisez la campanule saupoudrée d'or au centre de votre troisième œil. Et petit à petit, revenez. Et laissez désormais la cloche de votre intuition vous guider, vous prévenir et surtout, écoutez-en son tintement. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre, revenir, respirer profondément pour revenir à cet instant présent. Activé, rempli par l'échelle de Jacob, le bâton de Jacob et la campanule saupoudrée d'or par les fées.
Merci d'avoir participé à cette méditation. Et cette clochette est scellée à l'intérieur de vous, de votre troisième œil. Vous entendrez son tintement clairement. Votre défi sera juste de l'écouter. Je vous embrasse. Je vous prends tous dans mes bras. À très très bientôt. Au revoir.